Mais que se passe-t-il dans ma forêt en automne? Plus de choses que je ne l'imaginais, car c'est au détour d'un chemin que j'ai rencontré des gardes forestiers de l'Office national des forêts. J'ai arrêté mon vélo juste pour dire bonjour et j'ai pu discuter pendant une demi-heure avec eux sur leur métier, sur la forêt. Ce jour, ils préparaient la vente des arbres abattus. Et oui, pour permettre à la forêt de bien vivre, il faut couper des arbres. Sinon, c'est le fouillis. J'ai appris par exemple que l'on ne brûlait plus les branches coupées. On les laisse sur place pour enrichir le sol, pour donner un habitat et de quoi se nourrir aux insectes. On ne coupe plus les arbres morts également, pour la même raison. Pour éviter de tasser le sol partout, les gardes imposent un chemin pour les engins de transport, à gauche de cet arbre. Les troncs sont rangés le long d'un chemin empierré, pour être chargés plus tard sur des camions. Les gardes ont numéroté chaque arbre. Ils ont également tracé des signes pour indiquer les coupes à faire et à quoi peut servir le bois. Bois de charpente, bois de chauffage, bois de menuiserie. Certains signes indiquent le type de chêne, sa couleur et ce que l'on peut faire avec. Cette année, les gardes sont fiers, car tous les arbres seront vendus en France. Il est de toute façon interdit de vendre ailleurs qu'en Europe, et surtout pas pour la Chine. La forêt en automne, c'est aussi la période de chasse, le lundi et le jeudi. Trop d'animaux détruisent la forêt. Il faut trouver un équilibre. Les gardes décident du nombre d'animaux à tuer. Cette année, la population de sangliers était trop importante. En plus, les chasseurs paient pour chasser. Et l'argent sert ainsi à entretenir la forêt. On peut dire que les chasseurs sont utiles à cette forêt qui appartient finalement à tout le monde. C'est la forêt domaniale. Mais ce n'est pas le cas pour les bois privés, qui appartiennent à une seule personne. Et on n'a même pas le droit de s'y promener. Et là, je suis contre la chasse. Il y a même quelqu'un qui a écrit sur un panneau. Je ne sais pas qui c'est. Dans ma forêt, il y a aussi des endroits d'études. Des endroits au milieu de la forêt, entièrement fermés par des grillages, pour que les grands animaux ne viennent pas manger les jeunes pousses. L'un des gardes m'a expliqué qu'il faisait pousser des chênes du sud près des chênes existants. Les pollens se mélangent pour donner naissance à des arbres plus résistants à la chaleur et au manque d'eau. Il faudra du temps. Pas sûr que la nature ait le temps de réagir assez vite. Le changement climatique est vraiment très rapide. En automne, les nombreux points d'eau se remplissent. Mais cette année, ce n'est pas vraiment le cas. Même le cimetière des arbres peine à se remplir. Comme tu le vois, il y a plein de vie en automne dans la forêt. Même si les nouvelles ne sont pas très bonnes, j'attends la pluie.